Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment développer une application avec DeepSeek V3.1 avec Klein. Donc c'est la partie 2 de la vidéo que nous avons réalisée précédemment afin de réaliser totalement la maquette de ce site. Aujourd'hui, ce site est totalement fonctionnel avec une partie back-end. Une partie back-end où seuls les administrateurs peuvent se connecter. Donc, j'ai ajouté la gestion d'authentification avec Nextauth. Comme vous pouvez le voir ici, on peut rajouter différents événements. Donc ici, on a la liste de nos événements, d'accord. On peut rajouter des événements. La sélection donc d'une image pour ici votre événement. La sélection des différents speakers qui vont participer à cet événement. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer ensuite comment enregistrer ces différents orateurs. Donc on crée ici l'événement. Donc celui-ci vient de s'afficher comme vous pouvez le voir. Vous pouvez aussi visualiser donc le détail de votre événement ici en cliquant ici, en voyant la liste de vos orateurs, la liste de vos participants, ceux qui ont acheté un ticket, d'accord. Comme par exemple ici à ce niveau-là, vous allez voir la liste de différentes personnes qui ont acheté des tickets. Au niveau des orateurs, donc vous avez ici la liste de vos différents orateurs que vous pouvez ajouter idem de cette fonction en ajoutant donc via ce bouton-là. Avec une sélection donc d'une image pour son avatar. Ok, vous mettez ici la liste de ces différents donc Twitter, site web et autres. Et celui-ci viendra s'afficher au niveau de la liste des orateurs. Donc ici on revient au niveau de la présentation de l'application. Vous cliquez sur les events, vous avez l'affichage ici de vos différents, vous voyez celui-ci qu'on vient de rajouter, d'accord, de vos différents events. Là ici vous avez la gestion de connexion. Donc si je me connecte par exemple avec un utilisateur, il va pouvoir donc acheter différents tickets. Vous voyez ici événement de présentation, je regarde, vous voyez le détail, vous cliquez ici sur détail, vous avez la présentation de l'événement. Vous pouvez acheter un ou plusieurs tickets pour cet événement. Donc voici les différents, en dessous vous avez la liste des orateurs donc présents pour cet événement. Vous avez la gestion aussi avec Stripe. Donc vous avez la gestion ici avec Stripe. Donc le paiement est bien effectué. Ensuite, vous pouvez visualiser ici la liste des speakers donc, qui travaillent pour la société. Vous avez ici au niveau de My Event les différents tickets donc que vous venez d'acheter, et nous on vient d'acheter celui-ci comme vous pouvez le voir. Ici c'est tous les tickets qu'a acheté l'utilisateur numéro 1. Donc une application totalement détaillée avec, on a utilisé comme base de données Supabase et Supabase Storage pour pouvoir enregistrer donc ces images dans le cloud. Ces images ne sont pas enregistrées au niveau de l'application, sont directement enregistrées au niveau de Supabase Storage. La base de données, on a utilisé donc PostgreSQL. Nous avons aussi utilisé donc Stripe, voilà, au niveau de Stripe avec une gestion de vos paiements. Quand vous allez réellement sur Stripe, bon bien sûr on est en mode test, et à la base on était parti donc sur ce site là que nous avons totalement copié, entre guillemets copié de A à Z. Donc on est parti de différentes images, on a copié donc ce site, on l'a transformé en image. Les prompts ont été réalisés grâce à Gemini 2.5 Pro expérimental, d'accord. On lui colle ici l'image et on lui demande de nous générer des prompts afin d'intégrer ces prompts au niveau de Klein, donc pour qu'il puisse comprendre plus facilement à quoi va ressembler notre application. On a utilisé, n'hésitez pas à aller visualiser donc la vidéo précédente, c'est la partie numéro 1 où je vous montre la construction de la maquette de notre application. Suivez par étapes la construction de cette application et vous aurez un aperçu du prix pour réaliser ce genre d'application totalement complète. Comme vous avez pu voir, je vous dis bon visionnage.
Bien, maintenant que nous ayons réussi la construction de ce site grâce à Klein et à DeepSeek V3.1, maintenant nous allons faire évoluer notre site. Alors, comme vous pouvez voir au niveau des events, nous avons ici la liste de nos events, d'accord? Ce qu'il faudra faire, c'est que lorsque l'on clique par exemple sur notre event, on ait le détail de notre event ou bien pouvoir acheter notre ticket. Ce qu'on va faire, c'est si on clique sur une autre image, je pense qu'on va rajouter ici un bouton genre détail de l'event ou autre. On est un détail de l'event, d'accord, qui correspond à cette page. Donc, cette page, comme je vous ai dit, je suis parti sur cette theme forest et je m'inspire de ce site pour créer notre site, d'accord. Donc, voici le détail d'un event. Donc, ici, on a la photo, on a le descriptif de celui-ci. Donc là, les speakers. Ensuite, on a les différentes informations de l'event, le tarif de l'événement et le paiement en fait pour accéder à cet événement, d'accord? J'ai donc effectué une copie de cette page, d'accord? Ensuite, je suis parti sur Google AI comme on avait fait donc dans la première vidéo. J'ai copié mon image, je lui ai dit fais-moi la même chose, écris-moi les prompts pour construire toute l'architecture de cette page. Attention, cette page ne s'affichera que lorsque l'on cliquera sur le bouton pour afficher le détail de l'event. Voilà ce qui m'a construit, donc différents prompts afin de réaliser donc cette page. Ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer ces différents prompts au niveau de Klein pour qu'il puisse construire toute cette page. Vous voyez, comme vous pouvez voir, il m'a construit exactement 9 prompts afin de pouvoir réaliser toute cette page. Nous, actuellement, on en était là. D'accord? On en était ici. Il a réussi à nous construire toute cette page. OK? Voici le coût exactement de la réalisation de cette maquette. Donc, comme je vous ai dit, moi, je suis parti en fait sur un paiement. Parce que comme bon, même si on a les API gratuites et autres, mais les API gratuites, au bout d'un moment, on est limité. J'ai voulu être transparent avec vous. J'ai rechargé de 10 $ et pour l'instant, ça m'a coûté, il me reste exactement 8 $ 66, ce qui veut dire ça m'a coûté à peu près 1 $ 338 exactement. C'était vraiment pour tester en fait, le prix de la création d'une application. Moi, bon, comme vous pouvez voir dans mes différentes vidéos, j'aime bien essayer de vous présenter des choses, gratuites. Même si malheureusement on peut pas travailler avec, du tout gratuit. Donc c'est pour ça ceux qui, ne veulent pas ou qui ne peuvent pas financer, payer, une API et autres, je vous invite à aller sur Trae. J'ai déjà fait des vidéos sur Trae et avec Trae aujourd'hui, ils ont rajouté DeepSeek V3.1 comme vous pouvez le voir ici, donc V3-0324 qui est DeepSeek V3.1, d'accord? J'ai déjà fait 2 vidéos sur Trae. Comme vous pouvez le voir, il y a 3.5 sonnets, 3.7 sonnets, GPT-4o, DeepSeek R1, DeepSeek V3 et maintenant ils viennent de rajouter, comme vous pouvez le voir avec une news, DeepSeek V3.1. Vous pouvez aller directement sur Trae. Pour l'instant, c'est totalement gratuit. Après, des fois, vous allez avoir différents messages qui vous disent attendez, car il y a trop de monde ou autre. Mais c'est totalement gratuit et la façon de construire une application est la même. On prend les prompts et on les colle ici et ça va vous construire la même chose, d'accord? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer sur Climb et à la fin, on va voir combien l'application nous a coûté et c'est aussi pour voir ce que Klein peut construire en fait pour pousser Klein pour voir l'outil exactement qu'est-ce qu'il peut réaliser. Alors, j'ai donc intégré les 9 prompts au niveau de Klein, donc cela a été très facile. Vous voyez, pour savoir comment j'ai fait, donc je le copie au niveau de cette zone. Donc en mode plan, il me propose ce qu'il va faire et ensuite je passe en mode acte. Donc pour avoir plus d'informations, il faut regarder la première vidéo que je mettrai en lien en description sous cette vidéo. Donc pour le détail de notre événement, donc voici la photo, d'accord? Voici la photo à quoi normalement notre application devrait ressembler lorsque l'on clique sur un événement, on devrait avoir le détail suivant et lorsque je clique sur mon application, bien sûr, les photos sont différentes.
D'accord, donc voici ce que la maquette qu'il m'a créée. Ensuite, bien sûr, ça va être au niveau, du suivi de cette application. On va donc gérer toutes ces informations, du côté administration et ça va nous générer donc tout ce qu'on va enregistrer au niveau de l'administration, ça va nous le générer au niveau de cette page. Je n'ai rencontré aucun problème. Le seul problème que j'ai rencontré, c'est au niveau de ce bouton et de cette zone. En fait, il m'a pas ressorti ces couleurs. Donc, comme vous pouvez voir, il y a une forte ressemblance, vous voyez? Il y a une forte ressemblance entre cette page et cette page. Franchement, c'est vraiment pas mal. Je vous montre plus au niveau de la page du site donc de ThemeForest, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, une forte ressemblance. Franchement, je trouve ça vraiment, joli, vraiment pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est pas mal, c'est intéressant. Sinon, au niveau du coût pour la génération de cette page, comme vous pouvez voir, ça a coûté 1,35 $ à peu près. Comme je vous ai dit, je vais être totalement transparent sur, la génération de cette application. Il reste donc, 7,303 $ au niveau du crédit que j'ai pris au niveau d'OpenRouter. Et je vous réinforme, si vous voulez, travailler de façon totalement gratuite, vous allez sur Trae. J'ai déjà fait des vidéos sur Trae et comme vous pouvez le voir, ils viennent de rajouter donc DeepSeek V3.1, V3.024. C'est totalement gratuit, sans limitation. Des fois, vous aurez juste un blocage parce qu'il y a énormément de monde pour l'instant qui travaille dessus, mais vous pouvez faire une application de A à Z avec Trae. Je l'ai déjà fait. Maintenant, on va passer à la partie administration. Donc, on retourne sur Google AI Studio. Et donc voilà ce que je lui demandais. Bien maintenant que tu connais l'architecture de mon projet, je veux que tu crées des prompts pour gérer l'administration accessible que par le chemin admin. Il faut bien sûr que l'utilisateur ait le profil admin. Je voudrais une partie admin où je peux enregistrer mon event, une partie où je visualise la liste de mes events et que lorsque je clique dessus, cela m'affiche une fenêtre avec le détail de l'event et la liste des participants. Alors lui directement au niveau du premier prompt, il est bien sûr parti sur l'authentification avec Nextauth. Nextauth, c'est un système d'authentification. Lorsque par exemple vous vous connectez sur un site, il vous propose donc de vous connecter avec votre adresse email ou bien via Google ou Facebook ou autre. Donc ensuite, lui, il nous propose d'autres prompts pour créer bien sûr la structure de toute la partie admin. Pour l'instant, nous, on va créer toute, la structure, l'architecture, d'accord? La maquette de la partie admin et ensuite on intégrera donc Nextauth et bien sûr la base de données. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer au niveau de Klein tous les prompts qu'il m'a créés, même si je ne lui ai donné aucune image. Je vais voir le résultat donc qu'il me propose. Si en fait il a pris en compte donc tous les différents prompts que l'on avait créés au-dessus en fonction donc du détail de l'event et aussi de la page, principale de notre événement, d'accord? Donc, alors voilà, ici, tac, on est bien là. Donc s'il a bien pris en compte donc cette page, d'accord, le détail de l'event et au niveau, de la page où on affiche les différents events. Donc je vais voir s'il prend en compte toutes ces données pour, créer notre partie administration. Et pour cela, donc, on a fait appel à l'intelligence artificielle, donc à Gemini 2.5 Pro, d'accord, via Google AI Studio. On va voir la puissance de cet outil, s'il respecte ou non mon prompt et l'architecture de tout mon projet. Donc là, pour l'instant, je vais passer au prompt numéro 2. Comme je vous ai dit, je mets de côté Nextauth, d'accord, l'authentification. Le prompt numéro 2, donc, c'est création du layout et dashboard admin. D'accord, donc il va créer le chemin admin et le layout et ainsi les différentes pages. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier le prompt numéro 2. Je vais aller au niveau de VS Code, donc bien sûr au niveau de Klein. Je me mets au niveau du mode plan. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle tâche, d'accord, parce que cette fois, comme vous pouvez le voir, donc il y a énormément de données. J'ai pas envie qu'il commence à avoir des hallucinations. Alors, pour créer une nouvelle tâche, donc vous cliquez sur plus. Vous collez ici votre prompt, d'accord? Vous vous mettez en mode plan. Par contre, lorsque vous allez cliquer sur la petite flèche, il va en fait reprendre en compte toute l'architecture de votre projet, ok? Ça va vous consommer légèrement en fait, pareil au niveau des quelques centimes,
Mais ce qu'il y a, c'est qu'il va pas commencer moi je préfère faire ça pour éviter qu'il, commence à avoir, des hallucinations, d'accord? Comme je vous ai dit. Donc le système va être le même, hein. On clique sur plan, on lance et ensuite, lui va nous proposer quelque chose et on va cliquer sur acte, d'accord? Donc je vais faire ça pour tous les prompts qui concernent l'administration et je vous montrerai au fur et à mesure le résultat. Et comme je vous ai dit, vous voyez là, il veut recomprendre, à quoi ressemble le projet car j'ai cliqué sur nouvelle tâche. Donc comme je vous ai dit, ça va vous consommer, quelques centimes, mais je préfère faire ça pour éviter qu'il commence à me faire un peu n'importe quoi. Donc la première chose qu'il m'a créé, donc il m'a créé un plan. Vous voyez, il m'a créé un plan, il va me dire voilà comment j'ai procédé, la création de différentes pages et autres. Et ensuite, il me propose des questions, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc procéder à ce plan, d'accord, procéder à des ajustements ou see a mermaid diagram of the structure, ce qui veut dire donc voir la structure de ce projet. Moi, ce que je veux dire qu'il procède à ce plan, donc je vais dire un OK. Et là, il nous propose, donc il nous suggère de passer en mode acte. C'est ce que je vais faire. En fait, le mode plan, c'est comme un collaborateur. Donc, il vous dit ce qu'il va faire en fonction de votre prompt. Donc, déjà, vous regardez donc toute la structure qu'il va vous proposer. Il ne fait rien. Et c'est que lorsque vous passez en mode acte qu'il commence à vous générer du code. Donc, en fait, quand vous êtes en mode plan, vous pouvez ajouter en fait d'autres fonctionnalités. Et ce qui est très bien, donc ça, c'est une nouveauté de Kleins. Je trouve ça vraiment génial. Alors, il me propose donc d'installer, Nexthost, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je voulais dire non, on fera ça, plus tard, d'accord? Donc je lui dis: «Non, on va gérer l'authentification plus tard». Donc voilà. Voici donc, la partie admin de l'application, d'accord? Donc, on est toujours en mode maquette, OK? Donc dashboard, ça reprend les événements, les participants et autres. Au niveau des événements, on aura donc la liste, ici de nos événements, le statut publié ou en mode brouillon, une visualisation, une modification, une suppression, une visualisation du détail de notre event, OK, avec la liste des participants. Ici, on aura lorsque l'on crée sur event, on pourra donc ajouter, notre événement, d'accord? Au niveau des orateurs, donc on aura la liste de nos orateurs, donc les personnes qui vont présenter la réunion, OK, avec, le bien sûr ajouter, un orateur. Donc voilà ce que nous a fait, Klein avec, DeepSeek V3.1. Les quelques modifications que j'ai fait au niveau de la page event, avant on avait le bouton Buy Ticket, je l'ai remplacé par View Détail. Comme ça, lorsque l'on clique dessus, en fait, on aura directement accès aux détails donc de la page, event que l'on a fait tout à l'heure, d'accord? Donc voilà. Pour la réalisation de notre partie admin, cela nous a coûté exactement 2,01 $. Je trouve ça un peu plus cher que les autres pages. Franchement, les autres pages étaient beaucoup plus, jolies, beaucoup plus design. Mais bon, là, on peut voir qu'il y a eu plusieurs pages, la page owner, la page, event et autres, donc il a fait plus de choses et sur le crédit de 10 $, il nous reste 5 3 à peu près. Et comme je vous le dis depuis tout à l'heure, pour ceux qui veulent travailler de façon totalement gratuite, sans voilà, vous allez sur Trae, d'accord? J'ai déjà fait des vidéos dessus où là, ils vous ont rajouté DeepSeek V3.1, OK? Pour la suite de l'application, donc là, on va donc bien intégrer l'authentification. Comme ça, seules les personnes qui auront, le rôle d'admin pourront accéder à la partie donc admin, donc pour pouvoir ajouter des événements et autres et donc on va bien sûr aussi rajouter la base de données pour pouvoir rajouter nos events et nos orateurs et autres pour qu'ils puissent ensuite s'afficher au niveau de cette page. On aura la liste de nos events que l'on aura enregistrés au niveau de la partie admin. Alors, je suis retourné sur, Google AI Studio, donc je lui ai demandé de m'écrire les commandes pour gérer l'authentification avec Nexthost et l'ORM Prisma. Donc, comme je vous ai dit, pour, nous connecter à la base de données PostgreSQL ou autre. C'est ça qui est bien avec Prisma. Je lui ai dit donc de m'écrire
les commandes et ensuite j'ai dit en fonction de toute la page, tout ce que tu connais sur mon application, de créer, toutes les tables de ma base de données, d'accord? Donc voilà, donc les commandes pour installer Nexthost et Prisma. Il m'a créé le fichier schema, .prisma, c'est le fameux fichier où vous allez avoir toutes vos tables, donc la table account, session et autres, utilisateurs, event et autres. J'ai vérifié. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de me supprimer tout ce qui était sponsor. On va pas gérer tout ce qui est sponsor. Déjà, on a pas mal de boulot, d'accord? Donc, je lui ai demandé de me faire tout cela. Donc, c'est là ensuite où je lui ai demandé supprime-moi la gestion des sponsors. Donc, il m'a recréé mon fichier schema. Il y a d'autres choses aussi que je vais vérifier, par exemple, sur, concernant les speakers. Voilà, au niveau des avatars, je pense qu'on mettra, c'est un champ non obligatoire, donc je rajouterai par la suite un point d'interrogation. OK. Donc la première commande, ça concerne installer Nexthost et l'adaptateur de Prisma. OK, donc je fais CTRL-C. Je viens ici au niveau de notre application. Voilà, je vais lancer la commande. Installation terminée de Nexthost et de Prisma. Il y a d'autres commandes au niveau de Prisma à faire. Installation du client Prisma. OK. Donc cette première commande déjà avant. Et ensuite, cette commande finale pour le client Prisma. Alors ça permet bien sûr d'installer, de gagner quelques centimes, hein, comme je vous ai dit, OK. Et la commande npx prisma init pour qu'il puisse me créer donc prisma slash schema.prisma, d'accord? Et ce qu'il faudra surtout faire aussi, donc vous voyez ici, on a notre fichier .env, on a la variable database URL avec le chemin de notre base de données PostgreSQL sur Superbase. Bien sûr, ça c'est un lien fictif, je vous dirai où récupérer cette donnée, d'accord? Au niveau du fichier Prisma, oui, schema.prisma, donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va aller récupérer ce que Google AI Studio nous a généré. Donc, on prend le dernier où il nous avait supprimé, donc les sponsors, d'accord. Donc, normalement, hop, ici, alors, je vais voir la différence. Normalement, il nous a bien rajouté en haut. Bien sûr, c'est doublé 2 fois. Ok. Ok, très bien. Oui, il y a ça aussi. Alors, hop, on supprime tout ça. Donc, il nous a bien dit, ça sera PostgreSQL. Bien. Alors, ça c'est fait. Donc là-dessus, on est bon. Et ensuite, maintenant, on va aller faire, on va aller créer notre base sur Superbase. Pour configurer Supabase, donc vous allez sur supabase.com et vous cliquez sur Dashboard. Vous allez donc cliquer sur New Project. Vous choisissez votre organisation. Donc votre organisation, vous l'avez créée en fait lors de la première fois où vous êtes inscrit au niveau de Supabase, d'accord? Donc je choisis mon organisation. Très bien, le nom de mon projet, je vais l'appeler My Events. Au niveau du password, vous laissez vous en générer un. Donc d'accord, générer mon password, pardon. Vous le copiez, vous le mettez bien dans un fichier TXT, un petit dans quelque part. La région, vous mettez la plus proche où vous êtes. D'accord, donc je copie mon mot de passe. Ensuite, donc création du nouveau projet. Il va mettre un peu de temps pour tout initialiser, d'accord. Vous avez ici vos différentes données à nom, service role, l'URL et concernant les jetons. Le plus important, donc déjà, bon, vous laissez terminer, ok? Ça va être cette URL, mais avec le mot de passe à rajouter avec. Je vais vous montrer là où vous allez le récupérer. En attendant, on le laisse terminer le setting du projet. Voilà, il a terminé donc la création de notre base de données. Très important pour récupérer, donc vous voyez, lorsque vous cliquez ici sur Connect, d'accord? Donc ici sur Connect, vous allez avoir donc voilà cette ligne, hein, donc pour vous connecter. Vous la copiez et ici, là où il y a les crochets, c'est là où vous allez mettre votre mot de passe, bien sûr.
vous ne mettrez pas les crochets. OK? Donc, je copie cette ligne, je retourne au niveau de VS Code. Vous allez dans votre fichier .env. Vous avez vu ici, vous avez votre variable database URL. Vous la laissez comme telle qu'elle est. C'est celle-ci en fait que l'on va utiliser lorsque l'on est dans notre fichier schema.prisma. C'est celle-ci. On va utiliser cette variable d'environnement. OK? Donc, vous collez ce qui vous a mis. OK, d'abord, je vais tout changer après, hein. Même si vous voyez et autres, je supprimerai la base de données. Et, et ensuite, au niveau de votre mot de passe, donc là, vous sélectionnez ici, vous enlevez bien sûr les crochets et vous mettez votre mot de passe. Donc voilà, pour notre base de données. Je vais revenir au niveau de mon schema.prisma. Il y a juste quelque chose que je vous avais dit tout à l'heure. Au niveau de l'utilisateur, donc c'est bien son image n'est pas obligatoire et idem pour les speakers. Voilà, l'avatar, je ne veux pas qu'il soit obligatoire. Voilà, je veux pas que ça m'embête et autres. Ok, donc ça, c'est fait. Donc, après avoir créé notre base de données PostgreSQL, configuré la variable environnement, comme vous avez pu voir, database URL dans notre fichier .env, ok, on va exécuter la migration Prisma pour créer les tables dans la base de données. Donc, on copie cette commande, on vient au niveau de VS Code, ok, on lance l'exécution de notre fameuse commande. Faites bien attention de bien être positionné au niveau de dossier de votre application. Comme vous pouvez le voir, franchement, ce que nous a fait Klein, c'est DeepSeek V3.1. C'est vraiment génial, vous voyez. Toute la structure de notre projet, franchement, c'est magnifique. OK. Et au niveau de la liste de nos commandes, générer le client Prisma, cela se fait souvent automatiquement après Migrate Dave, mais tu peux le forcer. OK, on va le faire, mais normalement, il me l'a fait déjà, mais vous pouvez le réexécuter, d'accord? Très bien. Et lorsque l'on va maintenant sur Supabase, PostgreSQL de Supabase, donc nous on était à ce niveau-là, ok, et voilà. Donc je rafraîchis, on a bien la création de nos différentes tables comme vous pouvez le voir, ok. Donc la table account, event, speaker et autres. Très bien. Donc speaker en event, c'est les fameux speakers qui sont attachés à un ou plusieurs événements, d'accord? Nous allons de plus, le fait que nous soyons encore sur Supabase, nous allons gérer donc la partie storage pour stocker nos fameuses images. Lorsque l'on crée un event, on va les stocker directement donc au niveau de Supabase, d'accord? Donc vous allez cliquer ici au niveau de storage. Donc tout à l'heure on était sur database avec nos fameuses tables, pardon, au niveau de, voilà, exactement, elles sont ici. On clique ici au niveau de storage. On va créer un nouveau bucket. On va l'appeler My Events aussi, pareil. Donc, alors, on va dire que c'est un storage public, bien sûr, car lorsque vous allez être sur votre application, il faudra bien que ces images s'affichent, d'accord? Au niveau, donc, on va restreindre. Voilà, déjà, on est restreint au niveau de 50 mégas, mais vous pouvez le mettre par défaut, comme ça, vous savez comment le faire. C'est si demain vous avez par exemple une application de chat et autres et chaque personne veut mettre sa photo, faut pas non plus qu'elle mette des films ou bien des fichiers qui fassent je sais combien de mégas ou de gigas. Et au niveau des limitations, donc vous voyez ici, vous pouvez mettre des JPEG, des PNG, c'est ce que je vais faire. Voilà, vous saisissez ici image slash JPEG virgule image slash PNG virgule les GIFs. Voici le type d'image que l'on va enregistrer. Je ne veux que ça, je ne veux rien d'autre. Comme ça, on se limite vraiment à ça. Et comme je vous ai dit, on se limite à 50 mégas par image. Déjà, c'est déjà pas mal. Ok, donc on enregistre notre storage bucket. Très bien. Maintenant, nous allons gérer les droits de notre storage, de notre bucket MyEvent. Vous cliquez ici sur Policies. Ok. Nouvelle police. Vous pouvez aller directement ici sur on va customiser cela. Alors, donc là, on va s'attribuer tous les droits. Pourquoi? C'est la personne qui va créer, modifier et autres ces images. Cela ne va être que l'administrateur. Donc, il pourra donc sélectionner les images, en insérer, les modifier et les supprimer. Voilà les différents droits auxquels tous les droits, on va lui donner exactement. Alors la gestion de ces droits pourrait être différente. Par exemple, si vous créez
Vous créez une application de chat, par exemple, là, vous pourrez modifier, c'est-à-dire que seules les personnes qui ont inséré leur propre image peuvent la modifier ou la supprimer. C'est donc il y a plusieurs. La gestion en fait des droits est totalement différente. D'accord? OK, et on enregistre cela. Voilà pour ce qui concerne le storage. Alors, pour gérer l'authentification, ce que je vais lui demander, en fait, je vais lui demander ici de me créer un bouton. Je pense que je vais remplacer celui-ci pour me connecter. Et lorsque je me connecte, je voudrais qu'il m'affiche une fenêtre. Donc, pour saisir mon mot de passe et mon mail, je pense que on va partir que sur la saisie d'un mail et d'un mot de passe. On va pas rajouter de l'authentification par, Google, on pourra le faire, mais bon, ça va me permettre en fait plus de créer en fait plusieurs adresses email pour tester cela et de plus, je lui ai demandé de ne pas faire un système de validation. Vous savez quand vous vous connectez, vous mettez votre adresse email et un mot de passe, il vous envoie directement un mail pour confirmer en fait, que cette adresse email existe réellement. On va pas faire cela, on va se limiter, d'accord? Et donc je suis pour, comment dire? Pour limiter aussi, que Klein en fait me consomme aussi des tokens, ce que j'ai demandé toujours sur Google AI Studio, hein, toujours gratuit. Je pense qu'il fait très bien son boulot, il est super pour la génération de prompts et moi je veux qu'il me génère un bon prompt, voilà. Ce que je lui ai dit, je lui ai dit: «Super, maintenant que j'ai installé Nextcloud, je veux que tu m'écrives des prompts que je vais donner à Klein pour créer», donc excusez-moi toujours pour les fautes d'orthographe, «mon authentification». Un bouton authentification sera présent au niveau du header, en haut à droite. Je veux que l'authentification se fasse par mail, sans envoi de mail de confirmation ou autre. Je veux que la partie admin ne soit accessible que pour là où les personnes qui ont le rôle admin. D'accord? Quand je clique sur le bouton se connecter, je veux une fenêtre modale qui s'affiche avec une zone de texte de saisie de l'adresse email et du mot de passe et bien sûr un lien en bas de la modale pour créer un compte si je n'en ai pas. Donc je lui envoie cette fameuse commande. Alors voilà les prompts qu'il m'a générés, donc super, assure-toi d'avoir installé Nextcloud, c'est ce qu'on a fait et autres, et Prisma Adapter pour Prisma, on l'a fait. Alors, à quoi correspond donc cette commande? Ça, c'est pour le hachage de notre mot de passe. Comme ça, même moi, en tant qu'administrateur, je ne vois pas le mot de passe que les utilisateurs saisissent. D'accord? Donc ça, c'est aussi deux commandes que l'on va faire. Et donc, voici le prompt ensuite que je vais lui coller. Donc, configure la route API, Next et autres pour l'utilisation l'adaptateur Prisma et le fournisseur crédential. Ce fournisseur, en fait, c'est juste, ça concerne l'adresse email. Sinon, il nous aura dit, voilà, avec le fournisseur de Google ou bien de Facebook ou bien de GitHub. Voilà. Je retourne au niveau de VS Code. Donc, j'installe Bscript. OK. La première commande s'est bien passée. La seconde commande. OK. Tout s'est bien passé. Maintenant que tout s'est bien passé, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle tâche. Parce que là, ça y est. Donc là, tout ce qui est maquette et autres, c'est terminé. Donc, on va créer une nouvelle tâche et là, je vais coller le fameux prompt que m'a généré Google AI Studio. Je copie-colle donc ce fameux prompt. OK. Et donc là, il est bloqué. Donc ça, c'est une d'autres prompts pour hacher les mots de passe, mise à jour du header. Ça, par la suite, c'est très bien. OK. Et création de la modale de connexion aussi. Franchement, Google AI Studio, c'est-à-dire en utilisant Gemini 2.5 Pro, il est vraiment super et je pense que je vais continuer à l'utiliser pour me créer des bons prompts parce que c'est un défaut, je pense faut vraiment avoir, voilà, pour créer des bons prompts, pardon, parfois, il faut reconnaître, c'est un peu difficile. Donc je copie-colle. Je viens ici, donc je me mets en mode plan, comme ça va permettre lui aussi de réfléchir avant tout. OK, je retire ça, oui, franchement, ça, c'est du n'importe quoi. Les s'il te plaît, les bonjours, je vous avoue, franchement, ça, c'est du grand n'importe quoi, hein. Voilà. Bref, alors, on lance cela. Alors, donc, voici le scénario. Donc, il va configurer Nexthost et tout avec Prisma. Il a besoin d'accéder à ces éléments pour configurer la configuration exacte. Pas de problème. Puis-je avoir accès à ces éléments pour confirmer la configuration exacte? Vous mettez OK. Là, il va vérifier donc vos différents fichiers. Et comme je lui ai saisi simplement OK, lui, ce qu'il va faire, il va vérifier les trois. En fait, c'est ce que je voulais.
Donc c'est ça qui est génial et ça coûte quand même 0,06 centimes, lol. OK, le package montre quand tous les défauts sont déjà installés. Oui, ça on l'avait déjà fait, donc vous voyez, next autre. Là-dessus on est bon, on avait fait les bons scripts d'installation. Il va vérifier le schema.prisma en fait pour, voir exactement la structure de notre table user et le enum de rôle en fait, c'est là où on va mettre admin et user. Donc en vérifiant le fichier .env, il a bien vu qu'on avait déjà mis la variable d'environnement database URL, qu'on n'avait pas donc ce qui concerne l'authentification, la variable nextHost secret, ça il l'a pas, donc il va nous créer nos différents fichiers nécessaires. Il va mettre à jour le .env en ajoutant la variable nextHost, d'accord, en nous générant donc une clé et il va nous créer aussi la variable nextHost URL. Pour l'instant, comme on travaille en local, localhost.3000, c'est très bien. C'est demain, si vous êtes sur votre nom d'application www.monapplication je ne sais quoi.com, il faudra bien sûr mettre ce chemin-là simplement au niveau de cette variable d'environnement, d'accord? Donc là, ce qu'il nous demande maintenant, c'est de passer en mode acte. Je passe en mode acte et il va générer tout cela. Voilà, il m'a bien créé donc mon fichier concernant l'authentification avec l'email et le mot de passe. Il a eu juste une petite erreur pour créer, donc il y a remédié pour créer en fait ma clé NextHost, d'accord. Je passe au prompt numéro 2 donc pour hacher les mots de passe. Donc ce fameux fichier a été créé. Le prompt numéro 3, ça concerne en fait l'authentification toujours. Il va nous afficher donc un bouton login au niveau du header, d'accord. Donc je copie mon prompt. Je reviens au niveau de VS Code, bien sûr, je reviens en mode plan pour savoir ce qu'il va faire exactement. Alors si vous rencontrez un problème, voyez, si vous rencontrez un problème, ce que vous faites ici au niveau de la zone, bien sûr on est en mode acte, OK, donc arrobase, problème et donc vous copiez votre erreur, OK? Voilà et vous lui envoyez pour ensuite il puisse corriger votre erreur. C'est pour créer en fait le session provider donc pour l'authentification et là donc il va englober, il va mettre cela, il va modifier le fichier app layout en fait pour tout englober en fait au niveau de notre application pour toute la gestion authentification soit prise en compte. On passe au prompt numéro 4 pour créer la fameuse fenêtre pour afficher donc lorsque l'on se connecte mot de passe et autres, d'accord? Idem, on le copie en mode de plan au niveau de Klein. Maintenant, le prompt numéro 5, donc pour connecter le bouton login pour afficher notre fameuse fenêtre, d'accord? Donc on repasse, pour l'instant il nous génère donc vraiment tout ce que j'ai besoin. Ça nous a coûté pour l'instant à peu près une cinquantaine, un peu moins de 50 centimes. Voilà. Voilà, donc tout s'est bien passé pour la création de notre modal. Comme vous pouvez le voir, lorsque l'on clique sur connecter, donc vous saisissez ici votre adresse email et votre mot de passe. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante. C'est si on n'a pas de compte, il faudrait donc une autre modale apparaisse pour créer un compte. Pour cela, ça concerne donc notre prompt numéro 6. Donc, Klein crée la page et le formulaire pour l'inscription des utilisateurs. Donc, c'est le même scénario. Donc là, en fait, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir donc la zone de texte pour l'email et deux zones de texte, je pense, pour la saisie du mot de passe avec confirmation. Vous voyez, je lui colle mon prompt. Bien sûr, je passe en mode plan. Je lance cela. N'hésitez pas à liker, partager, laisser un com et vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Je vois que pas mal de gens viennent et reviennent, mais ne s'abonnent pas. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Laissez un com aussi, likez, c'est très bon pour le SEO, pour pouvoir être présent donc au niveau de YouTube. Et voilà, c'est ce qui me motive. Moi, ça me fait plaisir de partager tout cela. Merci pour tout. Ok, donc si on clique sur se connecter, on a bien notre page de connexion et créer un compte, on a bien, ok, ça pour l'instant ça fonctionne. Le prompt numéro 7, ça concerne le middleware en fait. Seul le chemin admin sera autorisé en fait à, comment ça s'appelle, pour l'administrateur, d'accord? Donc idem, on va lui copier
notre fameux prompt, on se met en mode plan, on lance le prompt numéro 7, après le prompt numéro 8, ça serait une vérification, et après on fera un test en faisant des enregistrements. Alors si je devais faire déjà un petit comparatif avec Cursor, parce que moi j'utilise Cursor, je préfère, je pense Cursor, je pense qu'il est un peu plus rapide, en fait, c'est plus, je pense, Claude 3.7 Sonnet, je pense qu'il est plus rapide, en fait, que DeepSeek V3.1. Après, franchement, au niveau de DeepSeek V3.1, je trouve bien parce que j'ai pas eu énormément d'erreurs. Et au niveau du prix, certes, il est moins cher. Je pense que j'aurai déjà quasiment tout consommé au niveau de... Parce que quand vous êtes sur Cursor, vous voyez, au début, vous mettez sur Claude 3.5 ou 3.7 Sonnet. Vous avez droit, si j'ai pas de bêtises, à 500 implémentations et après, vous devez passer en mode GPT. Donc, chat GPT, d'accord? Et si vous prenez bien sûr l'abonnement à 20 $ de Cursor. Et enfin, le dernier test de vérification, ok. Le dernier prompt test et vérification finale. Mais en fait, ces tests, ça me concerne plus. En fait, je viens de m'apercevoir, c'est plus à moi de tester cela. Donc, j'annule la commande. Vous voyez, comme quoi il faut toujours lire ce que lui nous dit. Ok, donc j'annule cela. Alors maintenant pour voir si tout fonctionne, donc ce que j'ai fait, je me suis connecté, il m'a affiché cette fenêtre, j'ai créé un compte avec le nom admin, l'adresse email admin@admin.com, le mot de passe, bon j'aurais bien préféré une zone de texte mais c'est pas trop grave pour confirmer mon mot de passe. Celui-ci me dit que ça a été créé avec succès et lorsque je vais ici au niveau de ma table user, donc ça a bien créé nom admin et avec, mon email, mon mot de passe qui est haché, mais j'ai le rôle user, c'est le mot de passe, le rôle user par défaut et vous voyez que si, j'ai ce rôle-là, je ne pourrai pas accéder à la partie admin, OK? Alors pour tester cela, donc je suis toujours en mode user, vous voyez? J'ai toujours le mode, user, donc si je me connecte, même si je suis l'administrateur, pour vous montrer que ça fonctionne, admin. OK, donc je suis bien connecté. Je suis connecté, mais si je vais dans la partie admin, d'accord? Si je vais dans la partie admin, je suis directement réorienté vers mon site principal. Je me déconnecte, je vais changer le rôle. Donc normalement, il l'a ici, OK. Donc hop, je rafraîchis pour être sûr, d'accord? Voilà, et j'ai bien le rôle admin. Maintenant, si je reviens ici, je me connecte. D'accord, donc je suis bien connecté, OK. J'ai le rôle admin. Et si je vais au niveau de la page admin, là, je peux y accéder. Donc, mon chemin est bien sécurisé. Alors, combien m'a coûté donc toute cette partie de gestion de l'authentification? D'accord, oui, voilà, on avait fait ça, plus la génération dans la base de données, ça, on l'avait fait manuellement. OK, donc toute la gestion de l'authentification, ça nous a coûté exactement 1,17 $. OK, donc 1,17 $ pour, toute la partie, authentification et combien il nous reste? Donc je rafraîchis, ici, il nous reste 3,97 $ pour attaquer maintenant tout ce qui est API pour se connecter à la base de données et pouvoir bien sûr modifier nos pages. Je pense que cela ne va pas suffire au niveau du crédit, donc il faudra sûrement que je recharge, mais au moins c'est que vous ayez un aperçu, pour déjà ce qu'on a fait au niveau de la réalisation de l'application jusqu'à donc la création des maquettes, plus la création de la maquette tout ce qui est admin et authentification, on en a à peu près pour, 6 $. Voilà, bon comme je vous ai dit, vous pouvez y aller directement en mode totalement gratuit en vous connectant sur, Try. Alors ce que vous allez faire, vous allez aller sur au niveau de Superbase Storage où on a créé tout à l'heure notre fameux bucket, OK? Donc vous cliquez ici sur Storage. Vous êtes bien sur My Event.
OK, vous cliquez ici sur Connect et là, ici, au niveau de App Framework, là où il y a ma souris, vous cliquez dessus. Vous êtes bien sur Next, d'accord? Vous êtes sur Next, vous cliquez sur, donc vous sélectionnez ces 2 variables avec ces données. Bien, vous allez ensuite au niveau de votre fichier .env, OK. Vous les collez, ça correspond à mes 2 variables en premier. Ça, c'est pour gérer le Supabase Storage, c'est pour enregistrer aussi bien les petites images de nos avatars ou bien les images de nos events. Ensuite, il va nous manquer donc Supabase underscore storage bucket, ça va être là où vous allez mettre my event. My event, c'est ce qu'on avait créé tout à l'heure. Et Supabase service role key, d'accord? Donc je mettrai ces noms de variables sous la vidéo aussi pour que voilà, vous les mettez dans votre fichier .env. Supabase service role key, ok. Celle-ci pour l'avoir. Project setting, autant pour moi. Project setting, d'accord? Vous cliquez ici sur Project setting, Data API. Voilà, Data API. Et ici, voilà, c'est service role secrète, c'est celle-ci, vous la révélez et vous la copiez. Et vous l'affichez, vous la collez ici. Au niveau de Supabase Service Role, ça va permettre de gérer l'enregistrement de nos différentes images. Alors, pour gérer le CRUD, donc create, read, update ou delete de nos events. Donc ici, on est dans la partie admin, d'accord. Voilà, c'est à ce niveau-là. J'ai fait un recherche manage event, ok. Donc c'est là où ça, dans ce composant où ça va afficher la liste de nos événements. Et là, ça va permettre de créer un événement. Donc, lorsque je vais à ce niveau, donc go to definition, ok, là c'est ce que l'on a actuellement en dur, c'est ça. Alors, très bien. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Alors, au niveau du fichier component admin, d'accord? Admin, tac, admin event, tac, event. Ok, table. Voilà, c'est à ce niveau-là. Alors, tu vas gérer le CRUD. Regarde mon fichier schema.prisma. Ok. Donc, il faut qu'il regarde mes tables et autres. Mes tables. Et gère les API. Et gère les API pour enregistrer, modifier et supprimer. Voilà. Donc, on va voir. Donc, on passe en mode plan pour savoir exactement ce qu'il va faire. OK. Donc, je le laisse bosser. Alors, voilà ce qu'il me propose. Donc, pour implémenter le CRUD complet pour les événements. Donc, il veut comprendre la structure de la base de données en examinant schema.prisma. D'accord, très bien. Donc, j'ai maintenant le schema Prisma qui montre la structure de la table event. Vous voyez comment il comprend bien quand il est en mode plan. Il veut vraiment tout savoir et moi, je trouve ça vraiment génial. Donc, il a toutes les informations nécessaires pour planifier l'implémentation du CRUD complet pour les événements. Donc, il propose donc un plan, créer un nouveau fichier de route API pour les événements. Très bien. OK, idem, donc création du fichier API, ça, il va nous le proposer. Le schéma des modifications, donc event table, c'est là où l'on est. Donc, il va faire appel à l'API, donc aussi au niveau de la page modale de création de notre event, et aussi modale d'édition. Donc, une confirmation lorsque l'on va supprimer cela. Donc, on va passer en mode acte, hein. On va passer en mode acte et on va lui dire de faire le travail et vous allez voir, ça va vraiment être quelque chose de super. C'est ça qui est bien, c'est dans, voilà, comme on dit, je crois, c'est dans le vibe coding, c'est, voilà, ça va, on y va facilement et c'est juste vous, au niveau de votre, comment dire, votre façon de travailler. Faut pas oublier, par exemple, quand vous supprimez un event, la première chose que vous devez supprimer, c'est les orateurs qui sont associés à cet event. Lui, forcément, il va pas forcément euh, penser à cela, d'accord? Et voilà, je passe en mode acte, pardon.
Il y a pas mal de choses que vous-même vous devez penser. Lui, il ne pense pas, à tout. Il n'a pas vraiment, voilà, ce que il sait pas ce que vous avez dans votre tête pour créer toute votre application. Donc, comme vous pouvez le voir, donc au niveau des API, donc API admin event, il nous a créé une route avec, get pour afficher donc, nos différents events comme vous pouvez le voir. Il va, au niveau de la table event, d'accord? Ensuite, post, ça c'est, pour la création d'un événement, d'accord? Avec les données qu'on récupère au niveau de notre formulaire. Put, ça va être pour la modification donc de l'event, toujours en utilisant Prisma, et c'est ça la puissance de l'ORM de Prisma. Par exemple, demain, si vous travaillez sur MySQL ou une autre base de données, vous n'aurez besoin vous n'allez rien modifier. C'est ça qui est bien, d'accord? Il y aura juste quelques modifications à faire déjà au niveau de vos variables d'environnement dans votre fichier .env et quelques modifs à faire au niveau de votre schema.prisma. Tout simplement, vous n'aurez rien d'autre à faire au niveau de votre code. Donc, delete pour supprimer notre event. Par contre, s'il nous supprime un event, il faut aussi qu'il supprime les speakers qui sont attachés à cet event. Donc, je vais lui dire, donc, si tu supprimes un event, supprime les speakers qui sont attachés. Donc, en fait, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. C'est ça qu'il faut aussi vous réfléchissez. Parce que lui, il n'est pas censé, voilà, réfléchir plus qu'un humain, pas pour l'instant. Donc, c'est la table. Voilà. Donc, vous lui rajoutez ça. Et là, normalement, il va aller au niveau de l'admin de l'event ici, au niveau de la route. Pif, paf, et voilà. Tac. Donc, il a modifié ça. Et si on regarde donc dans le delete au niveau de l'event, avant de supprimer notre event, il va d'abord les supprimer tous les speakers qui sont attachés à notre event, d'accord? Donc suppression de tous les speakers attachés à l'event, donc l'ID de l'event, et ensuite il va supprimer l'event, bien sûr. On va voir ça. Donc il a supprimé tout ce qu'on avait en statique, comme vous pouvez le voir. Je clique sur Create a New Event. D'accord. Alors, la première chose que je vais demander, c'est de gérer ici avec Supabase. D'accord, c'est ce que je vais faire d'abord. Alors, pour savoir quel formulaire c'est, déjà, je peux, vous voyez, Create New Event et je regarde Admin Event Page et là, c'est New Page. Voilà, c'est pour, voilà, c'est hop, ici, Event Form, c'est ce composant qui gère l'enregistrement de notre event, donc la date, le time, la location, le statut, image URL. Donc, ce que je voulais faire, je veux rajouter ça. Clic droit, add to client, je vais lui dire gère l'enregistrement de l'URL de l'image de notre event avec Supabase storage. J'ai déjà créé les variables nécessaires dans .env. Donc voilà. Tac. On lui balance ça. Donc, il nous a terminé la gestion donc de la partie pour l'enregistrement d'une image déjà. Donc voilà ce qu'il nous a fait. Donc choisir un fichier, ok. Ok. Alors pour créer des images, vous pouvez aller donc comme je vous ai dit sur Qwen 2.5 Max, comme je vous ai dit, là j'ai mis crée-moi des images qui correspondent à des events. J'avais fait la même chose pour créer donc nos speakers. Donc voici les images qu'il m'a fait. Donc je les télécharge, je télécharge, je télécharge. Alors ce que je vais lui demander, c'est de m'afficher la liste des speakers pour pouvoir sélectionner un ou plusieurs speakers.
Donc vous revenez au niveau de VS Code. VS Code, on est bien sur notre formulaire. Donc event form, OK. Donc ça concerne toute cette partie. Je vais l'ajouter au niveau de Klein. Et je vais dire, je ne veux pas cela. Alors non, pour la partie speaker, affiche les speakers qu'il y a dans la base de données. Alors, je peux sélectionner 0, parce que voilà, parfois on peut pas avoir de speaker de près, 0 ou plusieurs speakers, d'accord? Voilà ce que je vais lui demander. Donc, je vais voir au niveau du plan, qu'est-ce qu'il va me faire déjà avant de générer le code. Alors, il nous propose un exemple visuel de la solution. Donc là, on est bien sur Event Form, d'accord. Donc la récupération ici de nos speakers, avec là ici, c'est la sélection de plusieurs speakers avec sélection des identifiants, d'accord. Donc je vais dire de créer le composant select. Je vais lui dire de l'intégrer directement au niveau de notre formulaire, d'accord, là où on crée notre event. C'est ça qui est bien en fait avec Klein, vous voyez, avec ce scénario où il nous propose qu'est-ce que, en fait, le choix que l'on veut prendre, la directive que l'on veut prendre. Et ben nous aussi, ça nous fait réfléchir, ça, voilà, ça qui est bien en fait. Bon, il nous fait penser à des choses que nous-mêmes nous n'avions pas pensé. Donc là, il m'a proposé de passer en mode Act après avoir installé donc ce composant, d'accord? npm install react select, ok. Alors, celui-ci, Klein, a enfin terminé. Donc, j'ai implémenté avec succès la sélection multiple des speakers, d'accord. Et donc, voici le résultat. Voilà, donc ici, au niveau de The Speaker, on a la liste de ces gens-là. On pourra en sélectionner un ou plusieurs. Alors, Event informatique, d'accord. En date du... Ok, bon, les horaires, j'aurais préféré qu'ils me mettent un format, mais c'est pas trop grave. À Paris. Pour l'instant, on est en mode brouillon. On choisit une image. Alors, je choisis la première. D'accord. La description. Je pars sur du Lorem Ipsum. D'accord. Hop. D'accord, très bien. Alors, en espérant que ça fonctionne. Voilà, création de notre event. Est-ce que celui-ci va s'afficher ou non? Non, mais est-ce que celui-ci existe ou non en base de données? On va voir. Non plus. Donc, il n'est pas non plus dans la base de données. Donc, on va dire qu'il y a une erreur là-dessus. Donc, on lui dit mon event ne s'est pas enregistré. D'accord. En base de données, vérifie l'API et les données qui sont envoyées à cette API. D'accord. Pour cela, je vais quand même lui référencer où est mon fichier. Alors, add file, app. Alors, tac, API, tac, admin, tac, event, ma route. Comme ça, il y va direct. Alors, lui, il a trouvé le problème, dit le problème vient de l'API qui ne gère pas les relations many-to-many avec les speakers. Donc, je dois modifier la route post pour prendre en compte les speaker ID, créer les entrées dans speaker on event. Ok, bah on le laisse bosser, hein, au moins il a trouvé. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à la liker, à mettre des commentaires et à vous abonner pour ceux qui ne l'en sont pas. Et comme je vous ai dit, un petit tips pour ceux qui ne vont pas payer, donc comme je vous ai dit, OpenRouter et autres, pour avoir l'API de DeepSeek V3.1, vous pouvez aller sur Trae, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, et ils ont rajouté l'API gratuite de DeepSeek V3.1. Alors, j'ai eu énormément de problèmes, en fait, pour l'enregistrement d'un event. Bon, je m'y attendais. Déjà au niveau du Prisma, il m'avait créé pas mal de champs en trop.
et ces champs, je ne les avais pas au niveau du formulaire, donc j'avais pas mal de petites, même de grosses erreurs. J'ai passé assez de temps. La gestion, rien que la gestion pour l'enregistrement d'un event, donc, a coûté 1,35 $, 36. Tout à l'heure, j'avais aussi fait donc la partie speaker. Donc, je sais pas si je vous l'avais dit, j'avais un problème de micro, donc la vidéo. Donc, mais c'est exactement la même façon, hein. Vous lui demandez ce que vous voulez et ça vous fait, voilà, ça m'avait géré toute la partie speaker. Ça m'avait coûté 95 centimes de dollars. Donc, on va communication et posture. En date, la prochaine event du 4 à midi. Localisation, on va mettre Londres. Alors, on va choisir un fichier, d'accord. Au niveau des données, on prend du Lorem-Ipsum. Des speakers, on va en prendre plusieurs. Voilà, donc celui-ci c'est bien intégré. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas besoin du champ ID, mais c'est pas trop grave, ok. Donc, l'enregistrement dans la base de données j'en avais deux. Donc, normalement, ces deux-là doivent s'afficher. Très bien, celui-ci, j'avais un petit problème, je le supprime, je vais voir faire la suite, hein. Les speakers au niveau des events, très bien. Donc ça, je vais le supprimer. J'ai eu un problème. C'est peut-être ça d'où venait mon problème tout à l'heure. Ok, l'event, celui-ci, je le supprime. D'accord, je vais en créer un autre. Donc voilà, donc je l'ai recréé, ça fonctionne pour l'instant. Alors, donc, pour la création d'un event, ça fonctionne. Pour la visualisation d'un event, aussi, ça fonctionne. Donc, j'ai dû modifier quelques trucs pour qu'il puisse afficher aussi les speakers, d'accord. Donc, j'ai consommé aussi pas mal de crédits. J'avais pas mal de bugs. Donc, comme je vous ai dit, la création d'un event, ça fonctionne. Ensuite, pour éditer un event, donc je rencontre actuellement quelques problèmes. Je suis en train de corriger donc ces bugs, vous voyez. J'ai consommé énormément de tokens pour faire cela, d'accord? Même si je lui dis exactement où sont mes erreurs. Et lorsque l'on regarde, qu'est-ce qui me reste? J'ai consommé donc mes 10 dollars. Je suis même à moins 0,23 dollars. Donc j'ai consommé tous mes 10 dollars. Ce que je vais faire, c'est que je vais recharger de 10 dollars. Qu'est-ce qui va nous rester donc à faire? Ce qui va nous rester à faire, c'est donc l'édition. Donc faire fonctionner l'édition. Au niveau de la suppression, cela fonctionne. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra bien sûr faire? C'est au niveau de la page event, donc afficher les events qui sont dans la base de données. Et quand je clique sur View détail, il faudrait aussi que ça affiche exactement le détail de notre event. Donc voilà exactement où on en est. Donc pour 10 dollars, on a construit la maquette, toute cette maquette. On a construit toute la maquette au niveau de l'administration. D'accord? Voilà ce qu'on a fait en tout déjà pour 10 dollars. Ce qu'on a fait pour 10 dollars, on a donc la liste des events qui marche bien, la création d'un event qui marche bien aussi, d'accord? Le view détail d'un event, donc là j'ai un petit souci que je vais régler, qui marche bien aussi. Le delete d'un event qui marche bien, donc il reste juste l'edit. Donc, toujours avec ces 10 dollars, qu'est-ce qu'on a fait? On a donc l'affichage de nos orateurs qui fonctionne bien, l'ajout d'un orateur, donc d'un speaker qui fonctionne bien aussi, d'accord? La modification d'un speaker qui fonctionne bien aussi, et la suppression d'un speaker qui fonctionne bien. Alors, première question que j'aimerais vous poser, vous me dites en commentaire déjà, est-ce que pour 10 dollars, vous mettez bien déjà pour 10 dollars, ça les vaut, oui, ou ça ne les vaut pas? D'accord, vous me dites si ça vaut donc la construction de tout notre site. Faut pas oublier qu'on a ajouté donc la structure de la base de données avec Prisma, tout ce qui est l'authentification, d'accord, donc toute la maquette
et une partie de l'admin. Donc dites-moi déjà si pour 10 $, on a surconsommé ou voilà, bon, pour 10 $, franchement, pour qu'ils nous fassent un site comme ça, il faut me dire si ou non, voilà, ça les vaut. Donc voilà, j'ai rechargé de 10 $, comme j'étais légèrement à découvert, et il me reste 9,97 $. Alors, la partie admin est terminée. Comme vous pouvez le voir, on peut créer ici un event, d'accord? Donc, communication en entreprise, d'accord? En date, alors vous allez voir, si on met par exemple pour le 17 avril, on va mettre à 14 heures, admettons. Localisation, on va mettre Dublin. Alors, en publier, on va choisir une image. Ok, ici, on va prendre du Laurie Wilson. D'accord. Alors, vous prenez du Laurie Wilson. Ok, nos speakers qui sont bien enregistrés au niveau de la base de données. D'accord. Si j'enregistre celle-ci, donc elle s'est bien mis ici, communication en entreprise, publier. Je peux maintenant donc la modifier. Donc j'avais fait une faute ici, publier, voilà, en entreprise. En date du 18, je rajoute un speaker. Ok. Donc ça c'est bien, ok, l'espace edit en date du 18 et j'ai bien mes 3 speakers. Très bien, donc ça c'est ok. Nos orateurs, c'est ok. Notre dashboard, comme vous pouvez le voir, on a bien 3 événements. Pour l'instant, on n'a pas la gestion des participants. Et on a 3 événements à venir dans les 15 premiers jours, si on regarde. Donc, ok, donc aujourd'hui on est le 3, donc le 4, le 11 et le 18. Ça fonctionne très bien. Si je fais un edit et celui-ci, je le mets en date du 1er avril. D'accord, ok. Ce qui voudrait dire au niveau de dashboard, j'en ai plus que 2. Donc la partie admin fonctionne très bien. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons attaquer cette partie-là. Ok. Nous allons attaquer cette partie-là et afficher tous nos events et le détail ensuite au niveau des events. Donc comme je vous ai dit, j'avais rechargé. Donc combien il nous reste? 9,44 $. Donc ça nous a coûté à peu près 10,60 $ pour créer toute la structure et la partie admin de notre application. Alors voilà comment on va procéder. Donc ici au niveau de la page event, lorsque l'on regarde dans notre page, on est ici donc au niveau du composant Shared Event Card, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle tâche, ok? On va créer une nouvelle tâche et donc on va spécifier ici le fichier. D'accord, donc le fichier est donc component, ok, slash charrette, ok, et event card, ok. Donc vous avez le chemin ici, comme vous pouvez voir, ok. Vous avez ce chemin-là. Ce qu'on va lui dire, donc base-toi sur les données de la base, base-toi sur les données de la base de données. Donc vérifie schema.prisma. Ensuite, regarde s'il n'y a pas une API déjà existante pour afficher les données de chaque event. Voilà, donc on va lui demander d'aller chercher nos données et modifie. Donc modifie donc cette page. Désolé pour les fautes d'orthographe s'il y en a. Voilà, donc déjà je passe en mode plan, je voudrais voir ce qu'il va me faire, ok. J'ai envie de contrôler exactement tout ce qu'il va me faire. Donc en mode plan, voilà ce qu'il me dit. Donc il va essayer de comprendre le schéma de la base de données. Il va regarder s'il n'y a pas des API existantes. Il va examiner donc l'existence des routes au niveau des API et qu'est-ce que les données retournent, ok.
Donc en fait, il va vraiment travailler comme un collaborateur, hein. Franchement, donc là, il nous parle des différentes données qu'il va devoir récupérer. Donc le titre, la date et autres, le statut, la relation avec nos orateurs. Ok. Donc franchement, c'est vraiment excellent. J'adore ce système de travail. Dites-moi vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, donc partager. Voilà. Donc maintenant, il me dit, euh, voilà, est-ce que vous voulez donc procéder à l'implémentation de ces changements? Donc là, on passe en mode acte, ok, et ça va permettre de procéder à la modification de tout cela. Alors donc l'affichage de nos différentes cartes, comme vous pouvez le voir, donc fonctionne ici. Et alors donc nous avons actuellement 3 events, donc un seul en publié. Si ici si je modifie, pardon, donc le statut de celui-ci en publié, d'accord? Donc j'ai deux publiés et normalement, si je rafraîchis, j'aurai exactement, voilà, mes deux events ici en publié. Bon, l'autre chose à gérer, ça sera donc l'affichage de tous mes speakers, d'accord? Mais cela fonctionne. Alors, comme je vous ai dit, donc je lui ai posé, comme vous avez vu tout à l'heure, je lui ai dit, voilà, au niveau des cartes, il faut que tu ailles chercher mes différentes informations au niveau de la base de données. J'ai rencontré énormément d'erreurs. Combien ça m'a coûté pour cela? Ça m'a coûté 1,31 $ à peu près. Donc pas mal d'erreurs. J'ai passé énormément de temps pour cela, d'accord. Mais dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Klein donc fait bien le travail. Et DeepSeek V3.1 aussi, mais je le trouve un peu plus lent que Claude 3.7 Sonnet, d'accord? Donc pour gérer ici donc l'affichage de tout, lui à mon avis il prend le premier. Il prend le premier, il fait pas une boucle sur tous les intervenants que l'on a par exemple ici pour informatique. Pour informatique qui est ici, si on va dans le détail, d'accord? Donc j'ai deux intervenants. J'ai deux intervenants. Et ce que je veux lui dire, donc ici on est bien sur Event Card qui correspond donc à la carte où on a l'information de notre event. Fais clic droit, add to client, et je vais lui dire, je n'ai pas tous mes speakers, j'en ai seulement un, d'accord? Donc voilà, ça fonctionne comme on parle exactement. Et lui, il va donc voir ce qu'il y a à faire. À mon avis, ça vient de la requête au niveau d'Event Card. On ne doit pas envoyer tous les speakers. Alors, avec la modification, en tout, voilà combien cela m'a coûté 1,50 $ à peu près. Donc, comme vous pouvez le voir, il affiche bien nos différents events. Ok, il affiche bien nos différents events avec nos différents speakers. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le détail exact. Donc là, c'est complètement fictif, d'accord, comme on avait fait. C'est le détail de notre event. C'est qu'il puisse l'afficher avec toutes ces différentes informations. Alors, j'ai créé une nouvelle tâche, d'accord? Donc, on est bien dans notre composant Event Card. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, donc, add to client. Je vais lui dire exactement, quand je clique sur ce bouton, je veux que tu affiches le détail de mon event au niveau de cette page. Alors, la page en question, c'est donc event, donc app event, ça c'est la page principale, donc c'est celle-ci, ok? Donc vous mettez là-dessus, on va donc spécifier la page app slash event slash tac ici.
Voilà, donc là déjà je vais voir qu'est-ce qu'il va nous dire au niveau du plan, OK? J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à la liker, à laisser un com et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Parce qu'en fait, vous voyez cette page-là ici, c'est exactement cette page-là fictive, pour l'instant qui est totalement fictive. Donc ça, c'est notre maquette. OK, donc c'est là où je vais lui demander de nous afficher tout le détail que l'on a ici, mais en plus joli. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, il va remplacer tout ce qui est en dur, en fait, par les données en dynamique. Modifier les cartes des speakers, OK. Donc, toujours une vis et modifier la page de façon dynamique, la section héros. OK. Alors, là, il nous propose de passer en mode acte. Eh ben, on va y aller. Donc, rien que ça nous a coûté 3 centimes pour qu'il nous fasse le plan, hein. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai 4 events, OK. Alors, ceci s'affiche de cette façon au niveau de tous mes events, OK. Donc, ils s'affichent, on va bien les chercher au niveau de la base de données. Donc, si on clique dessus, communication en entreprise, Dublin 14 heures, avec nos 3 speakers, et lorsque l'on va ici, donc on est bien à Dublin à 14 heures, avec cette photo de nos 3 speakers. Donc, c'est bien celle-ci. OK, si on clique sur celle-ci, donc avec nos 2 speakers, John Doe et Françoise Dupont, Paris 10 heures, donc view détail, on a bien cette photo avec Françoise et John Doe. On est bien à Paris à 10 heures. Donc cela fonctionne très bien, le détail. Et ici, on a bien notre fameux titre. Voilà. Et le fil d'Ariane ici, d'accord. Alors, lorsque l'on regarde, donc cette partie m'a coûté 80 centimes de dollars, d'accord? Alors, pardon, excusez-moi. Donc, il me reste exactement 7 dollars 0,39. Donc, pour tout ce que nous venons de réaliser. Donc, la dernière partie, ça va être l'achat de tickets par l'utilisateur. Donc, une fois qu'il est sur le détail d'un event, une fois qu'il clique sur ce bouton, il sera redirigé vers la facturation, OK. Pour cela, il faut que vous téléchargiez, vous vous inscriviez sur Stripe, donc vous saisissez au niveau de Google Stripe développement, il vous ouvre cela et vous créez un compte, OK? Une fois votre compte, créé, donc vous arriverez ici sur le dashboard, donc on est actuellement en mode, test. Vous aurez ici donc la visualisation de vos clés principales, clés publiques et clés secrètes, d'accord? Et si vous voulez revoir vos API, vous cliquez ici, donc là où il y a la souris, sur développeur et vous cliquez sur clé API. Vous allez avoir une fenêtre qui s'affiche et qui affiche vos clés. Donc au niveau de Stripe, je vous ai montré où étaient les 2 clés principales, donc Secret et Stripe Published Key, d'accord? Celle-ci, vous allez créer donc 3 variables au niveau de votre point env. Je mettrai la liste, le nom exact de ces variables sous cette vidéo et vous allez mettre donc les clés que je vous ai montrées. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est au niveau de notre schéma, lui, il nous avait créé donc une table de type ticket, une table registration pour enregistrer les utilisateurs qui achètent des tickets. Ce qu'on va faire, on va pas faire un paramétrage type de chaque ticket pour chaque event. On va vraiment partir sur quelque chose de très simple, juste sur cette page. Le même prix pour tous les tickets. Donc voilà, soit 39 dollars, soit 29 dollars. On va pas rajouter ça au niveau de notre paramétrage, vous voyez. C'est-à-dire pour chaque event, on va paramétrer quel type de ticket ou quel prix. On va vraiment faire quelque chose de simple. Le plus important, bien sûr, ça va être l'ajout de Stripe et ensuite au niveau de event, lorsque l'on aura le détail ici,
on aura bien sûr la liste de nos participants qui ont acheté un ou plusieurs tickets. Alors voilà comment on va faire pour gérer tout le paiement. Voilà, j'ai ouvert une nouvelle tâche. Je veux maintenant gérer le paiement du ticket pour assister à un event. Attention, je ne veux pas gérer le paramétrage du prix du ticket de chaque event. On va faire quelque chose de plus simple. On va prendre les prix dans la page, voilà, où il y avait le détail de chaque event. Donc, vois comment tu peux modifier les tables. Je t'ai ajouté les variables pour la gestion de Stripe, dans celles que je vous ai dit, d'accord? Les fameuses clés. Je lui ai indiqué mes deux tables, donc ce qu'il avait fait au tout début de l'application, donc le type de ticket que je ne veux pas paramétrer, et bien sûr on garde registration, c'est-à-dire l'enregistrement et la quantité que l'utilisateur va acheter au niveau de chaque event. Donc je reste en mode plan, je vais laisser réfléchir et je vais valider ou non ce qu'il va me proposer. Alors voilà ce qu'il va me proposer. Il va rajouter certains champs au niveau de la table registration, d'accord, une énumération, donc paiement accepté ou non. Il va créer mes différentes API. Et là, il me dit, est-ce que vous souhaitez gérer les remboursements? Donc, je vais pas compliquer le truc. Donc, non, pas besoin de remboursement. Mais vous voyez vous-même, ce qui est bien, c'est qu'avec Lime, vous voyez, il vous propose des choses et ça peut vous faire réfléchir aussi sur l'évolution de votre application. C'est ça qui est bien. Et là, il me propose de passer en mode acte. Alors, comme vous pouvez voir, franchement, il me fait énormément de choses. Donc, il est en train de me créer énormément d'API. Donc, il installe, vous voyez, les packages nécessaires pour Stripe. Ensuite, il est en train de me créer donc un composant pour pouvoir faire le paiement. Bon, apparemment, il utilise mes couleurs, donc les couleurs de l'application. Franchement, bah après, on verra bien sûr les résultats, mais je suis assez épaté de la façon dont il bosse. Vous voyez? Alors, voilà ce que j'ai fait. Alors, j'ai créé donc différents utilisateurs, d'accord? Utilisateur 1, 2, 3. J'ai pu créer donc un enregistrement d'un paiement pour l'utilisateur numéro 1, bien sûr, je vais vous montrer. Je suis connecté au niveau de l'utilisateur numéro 1, je me déconnecte. Maintenant, je vais utiliser, alors, utilisateur numéro 2, d'accord? Alors, je me connecte, ok. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Voilà, donc il est bien à Dubaï. Donc là, celui m'a un peu modifié ça, donc j'ai pas, c'est pas trop grave. Alors, on va prendre deux tickets normalement à 100 $. Normalement, il va nous rediriger vers, voilà, ça marche. Alors, comme on est en mode de test, vous mettez 42, 42, 42, d'accord. Ici, vous mettez une date valide, 26, ok. Là, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez un nom, ok, et vous payez, d'accord? Donc ici, on paye. On est sur l'utilisateur numéro 2. Si je retourne, donc on est revenu ici, si je retourne dans ma base de données, voilà, il a s'est rafraîchi, donc j'ai deux tickets à 100 $. Ça, c'est l'utilisateur, donc il se termine par 9ZY. 9ZY, user, utilisateur 2, 9ZY. Donc, c'est bon. Alors, on peut voir qu'ici, l'affichage de, pardon, l'enregistrement, le paiement fonctionne bien. Ce qu'on va faire maintenant, on va retourner au niveau de l'administration, d'accord? Et lorsque l'on regarde ici, view détail, euh, tac, alors, attendez, pourquoi ça m'a déconnecté? Bah oui, c'est normal, ça m'a déconnecté parce que je suis pas connecté en tant qu'administrateur. Donc là-dessus, ça fonctionne bien. Donc je me connecte en tant qu'administrateur. D'accord? Ok.
Alors, je me connecte en tant qu'administrateur. Ok. D'accord, donc déjà la gestion au niveau de la sécurité fonctionne bien. Alors, là ça m'affiche bien. Bon, hop là. Ok, mes events, d'accord. Donc mes participants, vous voyez, ça m'affiche bien mes participants. Ça c'est les trois events à venir, il y en a un qui a dû passer. Alors, au niveau de mes events, voilà, donc quand je clique sur View détail, alors lui, il en a un, User 2, et lui, je crois, bah en fait ça l'avait déjà fait, c'est ça qui est génial, ça l'avait déjà fait. Donc là-dessus, c'est bien géré, c'est super bien géré, alors autant pour moi. Maintenant, ce qu'on va faire, vous savez ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va cliquer sur, par exemple, si ici je suis sur User, je veux une page où il me dit sur quel event je suis enregistré. Alors, il nous reste exactement 5,43 $ sur nos 20 $. Donc voilà, donc pour l'instant c'est une application à 15 $ à peu près. Je trouve que c'est déjà pas mal ce qu'on a fait et maintenant il restera juste à peaufiner un peu, hein. En fait, ce qu'on fera, donc ça je pense qu'on va le supprimer. Ça, Home, soit on mettrait une page de présentation. Les speakers, on n'a pas besoin de les mettre, c'était pour afficher la liste des speakers. Ça, non, on peut le supprimer. Contact, on pourra le supprimer. Le principal truc, donc c'est ici l'affichage de nos différents events. C'est le détail de nos de nos events. Surtout que le paiement fonctionne bien avec une redirection vers Stripe, d'accord? Ici avec une redirection vers Stripe. Donc ça, c'est bon. Au niveau de l'admin aussi, donc ça fonctionne très bien. D'accord, nos événements, nos orateurs. Ok, setting, on n'a pas besoin, d'accord. Alors, nos orateurs, voilà. Voilà où on en est. Donc maintenant, ce qu'on va faire, comme je vous ai dit, c'est quand on clique sur ici, on aura la liste de nos événements où on est inscrit. Alors voilà où on en est exactement. Donc on avait bien vu ensemble donc la réservation, le détail donc d'un event, pardon. Ok, on avait bien vu ensemble la facturation lorsque l'on achète un ticket, d'accord? Donc franchement, ça a été plus simple que les autres formulaires, je trouve même, hein. C'était même plus rapide, quelques bugs corrigés facilement. Ce que j'ai rajouté ce bouton My Event. C'est-à-dire ici, mon utilisateur, lorsqu'il s'inscrit dans un ou plusieurs events, il cliquera sur My Event et il verra en fait les events, les tickets qu'il a achetés. Et bien sûr, lorsqu'on clique sur View Detail pour savoir qu'est-ce qu'il a acheté, voilà, il aura le détail de l'event, d'accord? J'ai donc au niveau de speaker, donc j'ai rajouté ça. On avait le bouton speaker, j'ai affiché la liste de nos différents speakers. Maintenant, ce que je vais lui demander, c'est, en fait, ici sur Home en arrière, alors je vais voir si Klein peut le faire ou non, tout seul. Je vais dire, voilà, au niveau de la page Home, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il récupère, par exemple, les 3 ou les 5 derniers events et me les fasse défiler, voilà, ceux-là. Il me fasse défiler les photos sous forme de carrousel, qui me rajoute un texte en dessous, voilà. Une page Home, je vais voir si lui, il a de la créativité ou non. Alors, voilà mon prompt. Donc, en fait, au niveau de la page d'accueil, comme on n'a rien du tout, vous voyez, on n'a rien du tout, on a juste accueil. Nous, à la base, à chaque fois, on cliquait sur Event, mais c'est pas bon. Donc voilà ce que je lui ai demandé. Donc je lui ai référencé la page, app page. On va créer une jolie page. Inspire-toi du design des couleurs et font de l'application. Je veux que tu récupères les trois derniers events, que tu crées un carrousel, d'accord, en affichant les images. Sur l'image, tu indiques le lieu et la date. En dessous du carrousel, un grand texte commercial et accrocheur pour présenter le site internet. Je me mets en mode plan. Je veux voir déjà ce qu'il va me proposer. Alors au niveau du plan, donc voilà ce qu'il nous dit. Il va comprendre le design de notre application, vérifiant donc global CSS, le layout, le header, le footer. D'accord, donc il va essayer de comprendre donc comment ça fonctionne avec les event cards et tout, les datas. Donc pour les fonctionnalités du carrousel, il va déjà voir s'il y a déjà des composants qui existent. Ensuite,
Bon, ils disent qu'ils voient actuellement sur le fichier global CSS, d'accord? Donc ils nous disent qu'ils voient exactement sur les event cards. Donc en fait, il va s'inspirer de tout ça, d'accord? Voilà, donc tout ça, c'est son plan, OK? Il va s'inspirer de tout ça pour nous construire notre page d'accueil. Franchement, j'ai envie de voir exactement, ce que ça donne. Donc, procéder avec ce plan, OK? Moi j'aime bien ce système de plan. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, au niveau de Klein. Alors comme je vous ai dit, hein, bon là, j'ai dû rajouter, 10 et ceux qui veulent pas payer ou qui peuvent pas, vous allez sur, Trae. Pour l'instant, c'est totalement gratuit, pardon, et vous avez aussi bien, Claude 3.5, 3.7 Sonnet et DeepSeek R1, DeepSeek V3, DeepSeek V3.1. Alors, tac, 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 voilà, on passe en mode acte pour qu'il puisse installer donc, une bi sweeper.js pour gérer le carrousel, OK. Donc il a fini la tâche et voilà le résultat. Voilà, c'est vraiment joli, c'est pas mal. Alors vous voyez, hop, ici vous défilez. Voilà, je lui ai demandé les 3 dernières, ça correspond bien aux nos images de nos différents events. OK. Ensuite, bon, il nous a rajouté un petit texte, ça c'est pas trop grave, ça pourrait, faire quelque chose avec, une autre IA, par exemple, sur Google AI Studio avec, Gemini 2.5 Pro ou ChatGPT ou autre. Vous lui dites qu'il vous écrit quelque chose de joli. Quand on clique sur voir tous les événements, il nous ramène bien sur la page event, OK. Moi, ce que je lui ai demandé maintenant, c'est je lui ai dit: «Super, je veux qu'au niveau du carrousel, cela défile automatiquement avec un petit temps d'attente au niveau de chaque image du carrousel». Donc je lance la tâche. Alors voilà, donc je veux qu'au niveau du carrousel, cela défile automatiquement, donc comme je vous ai dit, avec un temps d'attente et autres. Voilà ce qu'il m'a fait et ça fonctionne à merveille, donc avec un défilement automatique. J'espère que cette, vidéo vous a plu. Donc on a fait du bon boulot. J'espère que de votre côté aussi, vous avez réussi à effectuer le même travail. Comme vous pouvez voir en conclusion, on peut dire que Klein est un très bon outil. L'utilisation de l'API de DeepSeek V3.1 est aussi, franchement, c'est aussi pas mal, c'est aussi intéressant. D'accord, vous dites-moi si vous avez rencontré quelques difficultés, si vous avez réussi à utiliser donc, Supabase pour la base de données et pour le storage de vos images, d'accord? Dites-moi si vous avez rencontré des difficultés à intégrer Stripe. Franchement, ça aussi, ça fonctionne bien, je trouve ça vraiment pas mal. Au niveau de l'admin, donc, alors au niveau de l'admin, dites-moi ce que vous en pensez. Si franchement c'est aussi ça, c'est ce que vous attendez, voyez? Donc, toute la partie, administration de cette application, la partie, back-end et autres. Donc, bon, VS Code bien sûr, VS Code très bon outil. L'API aussi, de DeepSeek, OK, ça je vous l'ai déjà dit. Le tarif final pour, notre application, donc, j'avais fait 2 recharges de 10 et donc il nous reste 4 80, ce qui fait une application voilà, que je viens de faire, ça m'a coûté exactement 15,2 OK? Dites-moi si ça vous semble cher ou autre. Est-ce que en faisant d'autres choses avec d'autres, agents IDE ou bien d'autres outils tels que Bolt ou, Lovable, V0, est-ce que pour, vous, en fait, vous avez pu faire une application avec toutes ces fonctionnalités? Si vous êtes arrivé à la fin de votre crédit, si vous avez dû repayer, ou autre. Bien sûr avec, je vous avais dit comment faire pour avoir ces API gratuites, mais je pense pas que j'aurais pu avancer aussi vite que ça pour, créer ce genre d'application. Mais j'aurais pu le faire totalement. J'ai déjà fait des applications un peu plus grosses avec Trae. Vous pouvez aller sur Trae, d'accord? Ce qui est bien sur Trae et j'aime bien cet outil aussi, c'est que pour l'instant c'est gratuit, c'est les créateurs de TikTok qui ont, créé Trae. Alors ils fournissent, voilà tous ces différents modèles gratuits, hein,
Claude 3.5, 3.7, GPT-4o, DeepSeek R1, V3, V3.1. Ah, pour l'instant, c'est gratuit. Parfois, vous allez avoir des petits messages de limitation. Il va vous faire patienter 3-4 secondes. Mais franchement, c'est pas du tout bloquant. Et, franchement, c'est pas mal. Je vous conseille aussi d'utiliser ça. Moi, j'ai vraiment voulu faire le test complet avec Klein surtout. Alors, je sais pas si je me trompe, mais j'ai pas vu bon, c'est vrai qu'on voit des vidéos avec Klein et autres, mais la création d'une application de A à Z comme ça, on n'en voit pas beaucoup. Donc moi, j'ai voulu vraiment utiliser Klein, voilà, pour une application totale. Alors, sinon au niveau de l'API de DeepSeek V3.1, OK, donc ça a des qualités. Ça développe un peu moins rapidement que Claude 3.7 Sonnet. Parfois donc, il est bien de créer à chaque fois une nouvelle tâche, vous voyez? De créer une nouvelle tâche pour éviter qu'il commence à avoir des hallucinations, parce qu'à un moment, il faisait des fois vraiment n'importe quoi et j'ai dû à chaque fois recréer donc, des nouvelles tâches pour éviter, voilà, de perdre du temps, d'accord? J'espère que cette, vidéo vous a plu et n'hésitez pas à la liker, à partager, mettre un commentaire. C'est bon aussi pour, faire remonter, cette vidéo au niveau de YouTube et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Au revoir.